Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez donc, les amis, une histoire qui s'efface en temps de mouvement avec tout ce qu'on appelle in. On impose, mon Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide les humains, Seigneur. Là, on comprend réellement qu'ils ont élaboré tout un plan derrière cette histoire. Mais ça échoue. Ça a échoué. Au nom de Jésus, et ça échoue encore. Ça mord la poussière. Leur plan, le business plan ou l'agenda caché des tyrans de ce monde, derrière le coronavirus, ça échoue. Ça échoue. Ça échoue. Ça échoue. Ça mord la poussière au nom puissant de Jésus. Leur plan là échoue au nom puissant de Jésus. Ça échoue au nom puissant de Jésus. L'humain échappe leur contrôle. Et surtout, Dieu se révèle à sa création, à ses créatures qu'il a créées à son image. Et Seigneur, ce mensonge est dévoilé. Ce mensonge du corona est dévoilé. Et la vérité éclate. Pour que ton salut soit révélé. Oh Dieu, s'il te plaît, merci de le faire. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, oh mon Dieu. Ça me fait mal. Quand je peux penser que les autres dirigeants, en dehors de ceux qui sont les auteurs, les ténors, c'est-à-dire les composants de l'Antichrist, les autres dirigeants du monde, comme les dirigeants africains, je ne sais pas pourquoi ils ont les bouches cousues. Je ne sais pas. C'est-à-dire, quand vous allez lire, par exemple, le discours que le chef de l'État a donné à la jeunesse, qu'on a écrit au chef de l'État pour lire à la jeunesse, c'est-à-dire, vous êtes dépassé. Je comprends pourquoi Ekanga a formulé ça à sa manière. Parce que quand vous allez voir tout ce qui s'est passé ici au Cameroun et tout ce qu'il a raconté là, hein, il y a eu le chant. Il n'y a pas de corona. Hein. Pour souhaiter les vœux, c'est là qu'il y avait le corona. On a suspendu les vœux de nouvel an. Le chant vient. Le corona est allé en congé. Hein. Et maintenant, 11 février, corona est revenu. Après le 11 février, maintenant là, les festivités mondaines avec l'homosexuel, le PD congolais, ils ont fait venir le PD congolais. Hein? Fallait Poupa. Avec là, Corona a pris congé et allé en vacances. Peut-être aller se bronzer avant de revenir. Je ne sais pas pour quel événement encore. Vous êtes en train de comprendre les histoires? Ça, c'est comme ça que, ironiquement, il s'appelle comment? L'albinos là, Wilfried Ekanga a parlé, hein, pour dénoncer l'inexistence du corona au Cameroun particulièrement. Vous êtes en train de comprendre? Vous lisez un discours, vous comprenez que ils disent même quoi?
le monsieur qui a écrit le discours s'est appesanti sur le chant. Et on sait que pendant le chant là, les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Et le Saint-Esprit avait déjà révélé que c'est ça qui allait se passer, que le chant, Dieu va utiliser le chant pour déchirer un pan du mensonge du corona. Et ça s'est vu. Mais vous allez voir que pour d'autres choses, les différents responsables disent qu'avec le respect strict des mesures barrières, pour les enfants pour aller retirer leurs 50 000, avec le respect strict des mesures barrières, pour aller retirer les diplômes, le respect strict des mesures barrières. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. Que le Seigneur nous aide. Et il faut que les dirigeants africains se désolidarisent de ce mensonge. Pour le moment, ce n'est que le président tanzanien et son pays qui sont à l'écart. Ils sont à l'écart. Et là-bas en Europe, vous allez voir la Biélorussie qui a aussi refusé cette histoire. La Biélorussie ne les gère pas. Mais vous allez constater que dans le même temps, celle qu'on dit que c'est l'opposition, c'est elle donc qui est le porte-parole ou le porte-flambeau des mesures barrières du corona. Vous voyez, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, tient la réunion avec ses gens, son congrès, 2700 personnes, sans le respect des mesures barrières. Mais l'opposante, celle-là qu'ils ont choisi, l'ange déchu qu'ils ont pris là-bas, là, vous allez voir avec le masque et chercher le secours chez Emmanuel Macron, et chercher le secours là, à gauche, à droite. Donc vous comprenez donc que c'est réellement l'arme du mal. C'est l'arme du mal. Vous comprenez ça? Regardez un peu encore cette image de la Biélorussie là, avec le président Loukachenko et l'opposante, celle-là donc, qui est donc soutenue par l'Europe et par la France. C'est elle qui est la défenderesse de la cause du corona. Regardez cela. 2700 citoyens réunis sans la moindre mesure barrière pour discuter des réformes politiques à venir en Biélorussie. Voulue par le président Alexander Loukachenko, cette assemblée du peuple se déroule en l'absence de tout opposant. Mais après des mois de manifestations, le président a promis un référendum en 2022 pour réduire certains de ses pouvoirs. Il s'est aussi qualifié de survivant d'un coup d'État. Depuis la Lituanie où elle est exilée, l'opposante de Loukachenko a lancé un nouvel appel à la manifestation. Vous voyez, vous avez vu? J'ai toujours dit que s'il y avait l'opposition réelle dans les différents pays là, et particulièrement en Afrique, les teneurs de l'opposition devaient se positionner et dire aux populations que les gouvernements mentent. Coronavirus, c'est une arme politique. Et ils sont là pour asservir les populations. Ne croyez pas en ça. C'est ça que l'opposition allait dire. C'est ça que l'opposition allait dire. Mais vous allez voir, comme chez nous ici, quand le gouvernement a ouvert des comptes pour lancer le soutien, pour supporter l'action du coronavirus, l'opposition aussi a ouvert ses comptes pour faire la même chose. Maurice Kamto, vous voyez, c'est quoi ça? Dans le mensonge. Oh, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc toutes les langues maléfiques là, qui se lèvent pour vouloir inviter le vaccin en Afrique, inviter à animaliser les Africains, ces langues-là, on les coupe. Hein? On coupe ces langues-là. On fait taire toutes les voix qui peuvent s'élever. On étrangle toutes ces gorges-là, que rien ne sorte de leur bouche. Comme pour la Croix-Rouge, là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine.
le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus. Dans le même sens, maintenant c'est au tour d'Emmanuel Macron d'appuyer l'initiative ACTA. C'est quoi ACTA? Pour faire entrer le vaccin en Afrique. ACTA est l'initiative multilatérale pilotée par l'Organisation mondiale de la santé qui vise à coordonner une réponse globale à la COVID-19 qui soit juste et solidaire. Et anti. Juste et solidaire. Juste parce qu'il serait intolérable que certains aient accès aux moyens de lutter contre la pandémie et d'autres non. Solidaire parce que le virus ne connaît pas de frontières et qu'il est dans l'intérêt de tous que l'ensemble de la planète soit protégé. Où ça? Qu'ils aiment tellement les gens, ils aiment tellement les humains. Le feu les prend. Le feu prend Emmanuel Macron. Le feu prend tous ces gens, tous ces tyrans, au nom puissant de Jésus. Et parmi ces discours, voici ce que Emmanuel Macron avait dit. Les seules réponses efficaces à la pandémie seront des réponses globales, coordonnées et solidaires. Des réponses globales, coordonnées et solidaires. On comprend bien que c'est le langage du nouvel ordre mondial. Donc, je comprends pourquoi les petits dirigeants africains ne peuvent pas dire le contraire. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils ne peuvent pas refuser, ils ne peuvent pas se retirer. Mais prenez l'exemple sur John Magufuli. John Magufuli, prenez l'exemple sur Alexandre Loukachenko, de la Biélorussie. C'est pas ce que vous venez qu'on vient de voir tout à l'heure là. Ouais. Et Loukachenko, comment il se retire de cette histoire? Quand lui, il avait demandé un crédit normal pour aider son pays, on lui a refusé. Et quand ils ont lancé le mensonge du corona dehors, on lui dit, ok, on va te donner l'argent pour que tu entres dans le réseau du corona. Il a dit jamais. Je refuse le réseau du corona. Il n'y a pas de corona chez moi. Je vous ai demandé de l'argent quand j'en avais besoin. Vous ne m'avez pas donné. Maintenant, vous me demandez de prendre l'argent pour que je puisse dire qu'il y a corona. Je refuse. C'est comme ça que Loukachenko a fait. Et il est devenu quelqu'un à abattre. Quand il a passé les élections, à 80%, il a battu à plate couture son adversaire. On a dit qu'il a truqué les élections. Alors qu'il a été élu à 80% des voix. Vous voyez ça. Le faux prend tous ces dictateurs. C'est eux-mêmes les dictateurs. Et ils vont appeler les autres dictateurs. Le faux prend maintenant Macron, sa langue est liée au nom de Jésus. Sa langue, je coupe sa langue au nom de Jésus qui dit que il faut s'appuyer sur l'initiative ACTA. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes. Ok. Maintenant, nous allons partir à l'étranger pour prier pour d'autres sujets. On arrête comme ça avec le sujet du corona. Maintenant, c'est les troubles qu'il y a au Tchad là-bas, au Tchad. Notre voisin, Tchad. Il y a les troubles là-bas, il y a les manifestations pour le départ du président Déby. Donc, ils ont commencé à faire comme au Mali. Demandons au Seigneur vraiment de prendre le contrôle du Tchad et demandons juste que sa volonté soit faite dans ce pays du Tchad. Lève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite au Tchad. Nous prions, Seigneur, pour que tous les soulèvements, les mouvements qui visent à tuer les innocents, pour que cela que tu as prévu au salut ne le soit pas. Seigneur, que tu arrêtes cela, que tu dévies cela, que tu déjoues cela,
Seigneur, notre prière, c'est le salut des âmes et la protection de celles-ci. S'il te plaît, Père, fais-le. Pour le Tchad, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, on va maintenant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on nous dit que le FPI pro-Gbagbo s'impatiente et demande le retour de l'ancien président. Vous savez que l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, est encore en Belgique. Et pour vous qui suivez nos programmes ici, et vous qui êtes ici à l'église, vous savez pourquoi il est encore retenu là-bas. Le président Gbagbo doit être prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas encore prêt. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, autour soit de son retour ou de quoi que ce soit, c'est sous le contrôle de Dieu. Et demandons à Dieu de continuer à avoir le contrôle sur le déroulement des activités politiques en Côte d'Ivoire. Et surtout, demandons à Dieu de donner au président Gbagbo l'obéissance à ses voix, que le président Gbagbo puisse quitter la relation d'adultère dans laquelle il est impliqué avec, si c'est Nadia ou Nadi Bamba, oui, qu'il puisse quitter vraiment cette relation-là. Parce que c'est ça. Le Seigneur veut que un homme selon son cœur puisse être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça doit donc être un homme qui met en pratique la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 14, l'un des critères que Dieu a donné pour un homme, un dirigeant politique, c'est qu'il ne doit pas avoir un grand nombre de femmes. Donc, il ne doit pas être polygame. C'est clairement dit par Dieu. Donc, prions le Seigneur pour Laurent Gbagbo, afin que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans sa vie et lui donner, de lui obéir, qu'il soit au courant des avertissements qui lui sont donnés, des révélations qui ont été faites ici, le concernant et concernant son pays, et qu'il puisse décider d'obéir au Seigneur. Seigneur, dirige les choses en Côte d'Ivoire selon ton plan. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. Je prie, Père Saint, pour qu'il n'y ait pas de précipitation. Même ces partenaires politiques de la FPI qui sont en train de s'impatienter. Je veux parler des partis politiques du président Gbagbo. Je prie, Père Saint, pour que cela ne puisse pas l'influencer. L'impatience de ses partisans. Nous prions, Seigneur, pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie et dans la vie de cette nation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous continuons. Bon, maintenant, on va partir au Bénin. Au Bénin, il y a des élections là-bas. C'est en avril, hein? Début avril, hein? Donc dans quelques jours, hein, on peut dire, quelques jours. Et vous savez ce que Talon a fait là-bas. Mais Talon a tout fait pour barrer l'opposition, la vraie opposition, les vrais candidats de l'opposition, pour se présenter seuls. Et le premier article qu'on a aujourd'hui, bon, je crois que, bon, on va revenir sur ça, hein, sur le Bénin, puisque c'est déjà l'actualité. Le Bénin fait partie de l'actualité par rapport aux élections, donc, de cette année. C'est pourquoi on va revenir sur ça dans les jours à venir. Mais si j'ai pris déjà ça aujourd'hui, je devais un peu attendre pour voir la finalité de tout ce qui ont été retenus comme candidats
à au présidentiel de 2021 là-bas au Bénin. Mais maintenant là, ce qui me pousse à parler du Bénin maintenant, c'est le sort qui a été réservé à Patrice Talon et à son mentor spirituel, qui n'était autre que Parfait Dabo. Parfait Dabo. Vous savez que en avril, le 25 avril précisément, 2019, cette sorcière a été dépouillée ici au Tabernacle de la Liberté avec son protégé qui était donc Patrice Talon. Il n'y a pas longtemps, on a reçu une vidéo qui nous montre comment elle est devenue folle et envahit la route et commence à faire les roulades en route. Regardez un peu la vidéo là. Regardez ça. Vous voyez, c'est cette femme qui faisait la force spirituelle de Patrice Talon. Elle-même n'avait cessé de le dire, de clamer haut et fort que c'est elle qui a fait de Talon président du Bénin. Elle a revendiqué ça à plus d'une fois. Donc, comme le mentor spirituel est devenu ce qu'elle est devenue là, si vous compreniez les exclamations des Béninois qui voyaient ce que cette femme faisait là, ce qu'elle faisait, les Béninois sont dépassés. Ça c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Ça c'est encore quoi? Quand elle voulait faire la roulade. Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Ça c'est encore quoi? Hein? Donc, on ne sait pas ce que ça vise. Mais de toutes les façons, nous savons que Dieu est au contrôle et a déshabillé et dépouillé cette sorcière. Demandons au Seigneur que ce soit le sort de son protégé également, Patrice Talon. Il y a 2 ans que cette délivrance a eu lieu ici.
Et ce n'est que récemment que vous voyez comment physiquement ça se produit. Vous allez voir plus que ça. Merci Seigneur. Vous avez déjà vu ça? Mais je me demande comment ces suiveurs vont se comporter. Quand vous voyez votre leader, votre guide se comporter de la sorte. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, je veux savoir si les gens vont encore aller dans l'église de la femme-ci. Ça ne peut être que des sorciers ou des démons des abîmes qui peuvent encore fréquenter ces milieux. Mais ils vont tous être dépouillés comme ça, déshabillés comme ça là. Demandons au Seigneur. Ou déjà, qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que nous devons seulement remercier le Seigneur, parce qu'il a tout fait pour le Bénin. Levons seulement nos mains, remercions-le et demandons-lui juste d'amener à la perfection tout ce qu'il a commencé. Cette bonne œuvre qu'il a commencée au Bénin, qu'il amène à la perfection. Seigneur, amène à la perfection cette bonne œuvre que tu as commencée au Bénin. S'il te plaît, Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Dans toutes ces nations du monde, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Et merci, Seigneur, parce que Patrice Talon ne va pas tenir les Béninois dans l'esclavage pendant tout ce temps. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu l'as mis hors d'état de nuire. Merci parce que tu les as mis hors d'état de nuire. Tout cela qui dérangeait le Bénin, et ils sont mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, continuons la prière. Maintenant, on va partir au Venezuela. Le Venezuela, vous voyez, avant que Joe Biden ne prête son serment raté, les rumeurs couraient que il ne pourrait pas suivre la ligne de Donald Trump concernant le Venezuela. Mais aujourd'hui, j'ai cet article qui dit que les États-Unis réaffirment leur soutien à Guaido. Pas de dialogue avec Maduro. Peut-être ils ont fait des propositions, parce que peut-être ils ont fait des propositions par derrière, back, comme on dit ici au Cameroun, à Maduro. Maduro a refusé. Et ils ont donc préféré maintenant se prononcer encore pour Juan Guaido. Mais vous voyez, ça dit, c'est la bêtise et la contradiction. Je ne sais pas vraiment pour qui les États-Unis se prennent. Vraiment, leur audace là, leur audace là est vraiment démesurée. Hey. Les États-Unis réaffirment leur soutien à Guaido. Pas de dialogue avec Maduro. Washington, l'administration de Joe Biden a réaffirmé mercredi que les États-Unis reconnaissaient le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, comme président légitime du pays d'Amérique latine et a exclu l'hypothèse de négociation avec Nicolás Maduro, qu'elle a qualifié de dictateur. Vous voyez? C'est sûr qu'ils ont fait des tentatives de rapprochement. Nicolás Maduro est resté catégorique. Et ils ont dit, ok, maintenant là, on te lâche définitivement. Et ils demandent qu'il y a encore des élections là-bas. Et nous prions le Seigneur vraiment pour qu'il puisse permettre que
Nicolas Maduro revienne pleinement sur les voies du Seigneur et ne coopère pas avec le mensonge du coronavirus, sous quelque forme que ce soit. Ô Seigneur, s'il te plaît, permets que cet homme revienne entièrement à toi et refuse catégoriquement toute coopération avec la supercherie, le mensonge du coronavirus. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier également le Seigneur pour que, toujours pour le Venezuela, on nous dit que 2 responsables pétroliers emprisonnés pour avoir fourni des informations aux États-Unis. Demandons au Seigneur de continuer à épurer comme ça les traîtres au Venezuela, qu'ils soient épurés, qu'ils soient neutralisés au nom de Jésus. Pas de traîtres pour vendre le pays, pour vendre la nation. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu prends vraiment le contrôle et tu donnes assez de courage au président Maduro de nettoyer cette nation et son gouvernement de tous les traîtres qui peuvent s'y trouver. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, maintenant c'est la prière individuelle que nous allons adresser à Dieu pour Mbabi Henriette. Elle est aux États-Unis. Elle a écrit « Bonjour, révérend pasteur. Papa, j'ai vraiment besoin de vos prières. J'ai vraiment des attaques dans mes rêves, l'esprit de mort. Pasteur, soutenez-moi dans la prière. C'est maman Mimi Henriette aux États-Unis. Merci, papa. Prions pour cette femme. Demandons au Seigneur de la délivrer de tous ces esprits qui l'oppressent dans les rêves, les repas nocturnes, donc l'empoisonnement mystique au nom de Jésus. La voici ici à l'écran. Tendez vos mains vers elle. Je crois qu'elle est là avec son mari. Prions le Seigneur, vraiment Seigneur, que ta main soit posée sur cette maman Henriette, et délivre-la de ses oppressions. Permets qu'elle puisse vraiment se donner à toi, se confier à toi, Seigneur, et avoir une relation intime avec toi. Merci, ô Dieu, parce que ta main est sur elle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, maintenant nous allons continuer ce culte en procédant aux délivrances prophétiques qui vont suivre tout à l'heure en direct sur YouTube. Donc tous ceux-là qui nous écoutent, tous ceux-là, vous qui êtes ici et ceux qui nous regardent, nous allons prier pour vous à la fin de ces délivrances prophétiques. Donc gardez l'écoute, je reviens dans un instant. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.